Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Arthur de la chaîne ecom.ai. Aujourd'hui, nous allons voir quelle recherche faire sur Google pour faire un bon article de blog qui rank à coup sûr à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous allons aussi voir qu'est-ce qu'on doit chercher sur Google et inclure dans l'article afin de le rendre hyper pertinent aux yeux de Google. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a un bonus. Que vous soyez un e-commerçant qui veut pousser ses pages de collection avec des articles de blog ou que vous fassiez de l'affiliation avec des blogs ou tout simplement que vous souhaitiez apprendre comment rédiger un article de blog rédigé par IA qui rank à coup sûr, cette vidéo est faite pour vous. Dans la description, je vous ai mis le lien de mon serveur Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. J'essaie de construire une grande communauté afin de s'entraider autour de la niche du e-commerce et du SEO, ainsi que de l'automatisation. Profitez-en, c'est gratuit. Vous avez également un starter pack complètement gratuit qui vous permettra de vous lancer dans l'automatisation de création de boutiques Shopify ou WordPress. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de l'activer la petite cloche, ça m'aide vraiment pour le référencement et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Alors la première étape va consister à chercher des idées d'articles de blog. Alors pour l'exemple et pour la vidéo, nous allons partir sur le thème d'une niche dans la cuisine. Donc nous allons partir du principe que j'ai une boutique e-commerce qui vend des accessoires de cuisine et j'aimerais pousser une page de collection par exemple qui serait casserole. Donc comment trouver des idées d'articles? Alors il y a deux solutions. La première qui est Answer the Public, vous avez le droit à 3 recherches quotidiennes, je vous présenterai l'outil tout à l'heure, ainsi que SEMrush. SEMrush je pense que vous connaissez, c'est un outil indispensable en SEO. Avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne qui vous montre comment obtenir SEMrush à seulement 1,80€ par mois, ainsi que Answer the Public, donc cet outil là qui est hyper puissant à seulement 2€, car de base il me semble qu'il est à 49$ par mois. Donc 2€ au lieu de 49$, les gars, ça vaut vraiment le coup. Je vous mets le lien en description dans tous les cas. Donc si jamais vous l'avez acheté avec Noxtools, l'outil ce dont je vous parle, vous aurez SEMrush. Une fois que vous aurez acheté SEMrush, vous l'aurez juste ici. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en description pour que vous puissiez savoir comment faire. Donc vous aurez SEMrush juste ici et là on se retrouve sur le panier. Answer the Public, il est écrit comme ça, avec une étoile pour éviter de se faire griller. Donc vous descendez un peu, vous allez arriver là, vous descendez un peu, Answer the Public, il est juste là. Voilà, c'était pour la petite aparté. Donc nous allons commencer avec l'outil gratuit qui est Answer the Public. Je rappelle que vous avez 3 recherches gratuites par jour, vu que nous sommes dans la niche de la cuisine. Donc je vais mettre le lien en description également. Vous allez vous rendre sur cet outil, Answer the Public. Nous allons mettre France ici et français. Là, on va marquer cuisine. Et en fait, cet outil va vous permettre, donc vous allez comprendre, cet outil va vous permettre de regarder un peu toutes les questions que les internautes se posent sur Internet à propos de la cuisine. Donc là, vous pouvez voir, cuisine, laquelle choisir. Donc ça serait plus pour la niche de la déco ou même de la construction, enfin de l'immobilier. Robot cuisine, lequel choisir. Monsieur cuisine, lequel choisir. Évier cuisine, lequel choisir. Robot cuisine, lequel. Donc je veux pas tous les faire. Mais là, par exemple, vous avez la question quel. Donc cuisine, quel plan de travail. Ici vous avez que cuisine-t-on un mardi gras. Ici vous avez quand, donc quand cuisiner, machin. Donc voilà, donc ça déjà ça pourrait être un très bon début pour trouver des idées d'articles de blog directement. Donc il vous suffit d'en prendre un par un et d'en rédiger un article. Vous avez un peu plus bas également d'autres questions qui sont assez pertinentes. Le souci de cet outil, c'est qu'il n'est pas très précis quant au terme de recherche. Par exemple là vous voyez que sur ce mot-clé, il y a 2,4K de volume de recherche, mais vu qu'on a la version gratuite, nous n'avons pas accès à toutes les données. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit de prendre la version payante avec Noxtools, ou alors, moi, ce que je préfère pour rédiger mes articles de blog, c'est de partir directement via SEMrush, parce que sur SEMrush, on aura toutes les données des mots-clés. Donc voilà, ça c'était pour le premier outil que je vous ai présenté. Donc ça vous donne vraiment des bonnes idées, ça peut vous orienter. Donc là, par exemple, si on était parti sur, par exemple, pourquoi cuisine américaine. Donc la vraie question, c'est pourquoi choisir une cuisine américaine. On fait un article de blog sur ça. Donc il vous suffit juste de copier et de rédiger l'article. On va passer maintenant sur SEMrush. Je vais vous montrer. Moi, je préfère SEMrush personnellement pour rédiger mes articles de blog. Je trouve ça plus simple. Donc tac, on choisit un serveur. Je vous rappelle que je vous mets le lien dans la description, les gars. Une fois sur SEMrush, vous allez vous rendre sur Keyword Overview et nous allons tout simplement marquer cuisine. Voilà, vous allez descendre en bas et vous allez cliquer sur Keywords Ideas, juste là. Ici, nous allons sélectionner questions et pour avoir le plus de questions possibles, all keywords. Mais on aurait pu laisser l'autre parce que j'en ai vu des intéressants. Mais voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une liste complète d'idées d'articles de blog à rédiger, mot-clé pour mot-clé. Qu'est-ce que j'entends par ça? Il vous suffit tout simplement de copier-coller le titre et de le coller là, ça fera un mot-clé de très longue traîne exact et vous allez ranker à coup sûr si vous faites du bon contenu. Pour apprendre à rédiger du bon contenu avec l'intelligence artificielle, on le verra juste après. Donc si votre site est nouveau, moi je vous conseille de choisir tout le temps des mots-clés avec une keyword difficulty
inférieur à 29 parce que sinon ça va être difficile de ranker. Donc keyword difficulty, c'est la difficulté du mot-clé, c'est combien de concurrents sont positionnés dessus et ça prend tout un tas de statistiques en compte. Enfin bref. Donc nous allons partir sur celui-ci qui est comment cuisiner de fenouil. Donc il y a 1600 recherches mensuelles dessus et on a un keyword difficulty de 27. Et nous pouvons voir sur la traîne que c'est quelque chose qui est toujours là. Donc nous allons copier le mot-clé et la première étape de ma stratégie que je vous apprends aujourd'hui consiste à utiliser deux intelligences artificielles afin de les croiser, ce qui rend la détection d'intelligence artificielle par Google plus compliquée. Et deux intelligences artificielles, c'est comme si c'était deux humains, donc deux cerveaux, c'est toujours mieux qu'un. Donc moi ce que j'aime faire, c'est de combiner Claude et ChatGPT, parce que Claude est très bon pour la rédaction, mais ChatGPT est mieux dans la réflexion. Donc moi ce que j'aime faire, c'est de demander à Claude de me rédiger la base de l'article afin d'avoir une base solide et qui tient la route. Je vous rappelle qu'avec Noxtools, vous avez également Claude, de mémoire 5 ou 7 euros par mois, l'abonnement professionnel. Nous allons nous connecter et nous allons copier le titre de l'article dessus. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la partie rédaction par intelligence artificielle. Donc avant de commencer la rédaction du prompt, je vais vous expliquer pourquoi il est important d'avoir un prompt hyper détaillé et parfait afin que Google ne pense pas que ce contenu soit du contenu spam rédigé full IA. Et pour cela, il se base sur une méthode que l'algorithme de Google a mis en place il y a à peu près un an qui s'appelle le contenu EEAT, qui signifie expérience, expertise, autorité et fiabilité. Je vous laisse mettre pause sur le slide que je suis en train de vous faire passer afin que vous puissiez mieux comprendre. Mais pour faire simple, tout ça est relié à l'expérience utilisateur. On n'est plus dans les années 2018 où il était possible de faire du bourrage de mots-clés n'importe comment et de suroptimiser à mort les sites. Ça, maintenant, ça ne fonctionne plus. Il ne suffit plus de mettre le plus de texte possible avec le plus de mots-clés possible. Si vous continuez à faire ça, vous allez être classé dans la catégorie spam de Google et vous allez perdre énormément de positions dans vos mots-clés, etc., etc. Vous serez invisible aux yeux des internautes. Donc c'est pourquoi il est très très important de faire un très bon prompt en expliquant correctement à l'intelligence artificielle pourquoi et comment rédiger du contenu EEAT et du contenu plus optimisé UX, donc UX égale expérience utilisateur, que de l'optimisation SEO. Donc bien évidemment, il en faudra quand même, il faudra de l'enrichissement sémantique, ça pareil, on verra tout à l'heure, mais ce n'est plus comme avant où il suffit d'avoir le plus long texte possible. Et avec ça et quelques backlinks, vous réussirez à doubler vos concurrents. Ce n'est plus comme ça que ça se passe. Donc là, la réponse exacte à cette question que l'internaute veut savoir, c'est tout simplement comment cuisiner de fenouil. Donc nous allons parler de rien d'autre que ça. Ça peut paraître logique, mais certains sont tentés de rajouter des parties dans leur article de blog qui parlent un petit peu d'autre chose en pensant bien faire et en pensant optimiser l'article pour le référencement. Mais c'est contre-productif car plus votre page est spécialisée sur un sujet précis et une requête précise et n'est pas éparpillée, mieux vous allez ranker car Google verra que vous êtes vraiment spécialiste dans ce domaine. Et on en revient au contenu EEAT, expérience, expertise, autorité et fiabilité. Je pense que vous commencez à comprendre. Donc voilà, nous allons rédiger le prompt ensemble. Donc je le rédige et je vous le lis une fois que c'est terminé. Alors voilà le prompt que j'ai écrit. Rédige-moi un article de blog en français avec des petites expressions très françaises. Le lecteur doit se sentir impacté personnellement de 1000 mots environ. Alors pourquoi j'ai marqué avec des petites expressions très françaises? Donc ça aurait été un autre pays, j'aurais mis par exemple des petites expressions très anglaises. Et là c'est pour qu'en fait Google sente et voit que c'est un humain qui rédige et pas une intelligence artificielle, parce que par défaut, si vous mettez pas ça, l'intelligence artificielle, elle va faire un texte très générique. Donc là, c'est pour l'exemple, mais vous pouvez vous en inspirer. Mais surtout, n'hésitez pas à lui permettre de développer sa créativité. Ça vous aidera encore plus à passer à travers le barrage des détecteurs d'intelligence artificielle de Google. Plus votre texte est personnalisé et unique, mieux c'est. Parce que maintenant, tous les articles sont les mêmes, les gens font des prompts à la va-vite et ça Google le sait et le voit, tous les articles de blog se ressemblent et donc ils considèrent cela comme du spam. Alors que si vous vous différenciez directement dans le prompt, déjà vous gagnez du temps parce que ça vous permet de ne pas directement le modifier après manuellement et ça va permettre en fait le fait de dire à l'intelligence artificielle de développer sa créativité, d'aller le plus loin possible dans ses idées, ça va permettre en fait de faire des articles uniques que personne n'a. Donc on va même le rajouter. Donc voilà, j'ai marqué « Développe ta créativité au maximum, tu as carte blanche. L'article ne doit ressembler à aucun autre article présent sur le web. Il doit respecter le règlement de Google. Concernant le contenu EEAT, il doit être hyper optimisé pour l'UX. » Donc je rappelle que c'est l'expérience utilisateur. J'ai aussi rajouté « Tu dois centrer l'article sur le mot-clé principal, donc qui est comment cuisiner de fenouil, sans suroptimiser sur ce mot-clé. Donc faut pas qu'il rajoute trop de fois ce mot-clé un peu partout parce que ça Google va le prendre comme une suroptimisation et maintenant il pénalise ça. Je dois ranker en première place Google sur ce mot-clé là uniquement. Donc on va lancer la rédaction. Donc là j'ai vraiment fait un prompt léger, mais faites-en plus, hein. Personnalisez-le un maximum, adaptez-le à votre niche, à votre avatar client,
Voilà, faut vraiment que vous personnalisez ça un maximum. Et j'insiste vraiment sur l'importance d'un bon prompt. C'est vraiment très très important les gars, et c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui réussissent dans le référencement naturel en 2025 et après, et ceux qui galèrent et qui n'y arrivent pas. Et voilà, donc l'article a été terminé. Donc c'est un très bon article. Je vais lire vite fait avec vous. Donc là vous voyez mes petites expressions, le fenouil, machin. Vous voyez que c'est pas du tout une écriture générique que l'intelligence artificielle a l'habitude de faire. Ça ressemble vraiment beaucoup plus à une écriture d'humain. Et si j'avais fait ce prompt-là à ChatGPT, ça aurait été moins bien. Claude est vraiment mieux pour humaniser les écritures. Pareil pour tout ce qui est texte de vente, copywriting, script publicitaire, etc. Notez que Claude est beaucoup mieux que ChatGPT. Il est plus percutant, plus humain. Ça, c'est le principal avantage de Claude. Par contre, ChatGPT, comme j'ai dit tout à l'heure, est, je trouve, plus fort dans la réflexion. Donc, une fois qu'on a cette base, c'est là où on arrive à la deuxième étape, qui est l'enrichissement de mots-clés. Ou du moins, tester si cet article-là est assez riche sémantiquement. Donc, qu'est-ce qu'est l'enrichissement sémantique? C'est, pour faire simple, c'est tous les mots qui tournent autour d'un mot-clé précis. Par exemple, eau. Dans le champ sémantique de l'eau, nous avons bouteille, mer, plage, piscine, pluie, nature. Bref, je pense que vous avez compris. C'est ça le champ sémantique. Et parfois, l'intelligence artificielle, ou même nous, nous avons tendance à négliger cette partie-là. Et pourtant, Google y apporte beaucoup d'importance. Donc, comme j'ai dit, il faut pas suroptimiser non plus, mais il faut en faire un minimum quand même. Donc, vous allez vous rendre sur Serpentix. Alors, Serpentix, c'est quoi? Je vous ai mis le lien en description. Avec mon lien, vous aurez une analyse de site offerte plus une optimisation gratuite par mois. Donc je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Je vous laisse créer votre compte. Donc vous allez faire inscription juste ici. Moi je vais me connecter. Voilà, une fois arrivé sur l'outil, vous allez faire créer un guide. Donc je vous rappelle que vous avez un guide gratuit en passant par mon lien. Et là, vous allez noter votre mot-clé principal, qui est comment cuisiner du fenouil. Vous allez faire créer ce guide. Et là, vous allez attendre 1 à 5 minutes que votre guide soit généré. Vous allez comprendre par la suite. Donc on se retrouve juste après. Cette plateforme géniale parce que de 1, elle est pas très chère, mais surtout elle est hyper intuitive et vous allez voir que le SEO devient vraiment simple. Je connais pas d'autres outils aussi simples pour enrichir sémantiquement du texte et que ce soit aussi efficace. Vous allez voir que vous aurez énormément de données et que vous pourrez modifier en temps réel votre texte sans avoir à faire 36 000 copier-coller. Voilà, donc c'est terminé. On fait voir le guide. Et là, nous allons tout simplement coller le texte que Claude nous aura rédigé. On le met, et là, ça va charger. Et vous allez tout de suite comprendre. Vu que le texte est déjà là, on va faire optimiser, mais vous auriez très bien pu faire plan, et ça vous aurait dit quoi faire et quoi rédiger. Vous auriez pu ensuite envoyer ce plan à Claude ou à ChatGPT, afin qu'il puisse vous rédiger l'article. Mais là, on l'a fait dans l'autre sens. Donc là, en fait, donc là, nous avons un score de 81. Donc lui, en fait, il va analyser en fonction de la concurrence, et de plein d'éléments différents. Il va juger que pour ce mot-clé-là, pour cette requête en particulier, il faut avoir un score entre 120, donc c'est le vert ici, et 170. Donc comment faire pour faire augmenter ce score? Donc déjà, dans les mots, on peut voir qu'on est bon. On en a 1304 sur... là, nous avons la fourchette, donc minimum 784 et maximum 1428. Titre, pareil, on en a entre 16 et 18, le maximum c'est 18. Les paragraphes, c'est pareil. Les liens, il en manque, donc il manque 14 liens. Donc je pense par exemple des liens, des sources externes. Donc ça c'est très important les gars de mettre des sources externes dans vos articles de blog. Ça montre à Google que vous êtes vraiment connaisseur et il faut pas penser que ça dilue votre jus, pas du tout, au contraire. Donc ça, on note, on va demander à ChatGPT de le faire juste après. Images, il en faut entre 8 et 15. Bon, je veux pas m'attarder sur ce sujet, mais les images, les gars, pareil, c'est important d'en mettre. Bon, là, 8 et 15, ça me paraît un peu beaucoup, mais au moins 2-3, histoire d'illustrer un peu votre article et de le rendre plus joli, aussi bien pour vous que pour Google. Donc voilà. Lui, là, en tout cas, sur cette requête, il nous conseille entre 8 et 15. Bon, tout ça, là, c'est à prendre avec des pincettes, Et c'est pas obligatoire d'être à 170. Pour être numéro 1, moi j'ai des articles qui sont moins que ça et qui sont en top 1 ou enfin dans le top 3 quoi. Donc la vidéo, ça moi je mets jamais de vidéo. De toute façon c'est entre 0 et 1. Tableau, il y en a entre 0 et 1, donc ça les tableaux c'est ça ici. Et une liste, donc par exemple une liste à puces, mais pourtant il y en a, c'est pas grave. Donc nous on va surtout rajouter des liens et les images, donc avec ça on va être bon. Ensuite plus bas ça vous dit à peu près tous les combien de temps il faut mettre à jour votre article, car il faut savoir que Google adore les mises à jour, c'est aussi bien pour lui que de faire un nouvel article. Et là nous avons ce qui nous intéresse le plus. Donc nous avons les expressions ajoutées dans notre contenu avec le nombre exact, donc ça c'est un peu comme au-dessus, vous avez compris. Et là, nous avons les expressions à éviter. Donc là, je vous rappelle qu'on est dans toute la partie sémantique de l'optimisation.
Donc là, je vais pas tout faire avec vous parce que ça va être très long. Mais en gros, ce que nous pourrions faire, c'est de prendre une capture d'écran de ça et de l'envoyer directement à Claude. Je lui ai dit, je suis en train d'enrichir sémantiquement mon texte. Pour toutes les expressions en jaune, tu dois rajouter le nombre indiqué dans l'article de blog existant. Fais ça naturellement. Et là, il est en train de retravailler dessus directement. Vous voyez, mais il a supprimé, il en a rajouté. Et comme ça, on va pouvoir comparer quel score est le mieux. Et comme ça, nous allons pouvoir comparer avant et après. Bon, là, je le redis, hein, mais je le fais rapidement pour la vidéo. Prenez votre temps. Plus vous prendrez votre temps, mieux votre article de blog sera et de meilleure qualité il sera. Et je vous rappelle, prenez bien votre temps quand vous faites vos prompts. C'est très très important. Voilà, c'est terminé. Bon, ça a mis du temps. Et là, il nous dit tout ce qu'il a fait. Donc, vous voyez, il a enrichi, il a intégré naturellement tous ces mots-clés-là. Donc, c'est parfait. Donc, on va prendre ce texte et on va l'analyser pour voir si ça a augmenté le score ou pas. Donc là, nous sommes à 81. Et avec le nouveau, nous sommes à 132. Donc vous voyez, c'est très très simple. Là, on est pile au début du vers, donc c'est parfait. On pourrait directement le mettre en tant que tel. Mais je vous rappelle qu'il faut également ajouter des liens sortants dessus. Donc vers des sites d'autorité qui pourraient illustrer un peu tout ce qu'on raconte. J'ai dit lien externe, mais vous pourriez très bien mettre des liens internes pour améliorer votre maillage interne de vos articles de blog entre eux, ou vers des pages de collection, ou vers votre page d'accueil, ou peu importe. Mais c'est toujours bien de mixer les deux. Donc maintenant, nous allons passer à ChatGPT. ChatGPT, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire premièrement la mise en page HTML avec les balises correctement. Donc les balises H1, H2 et H3. Donc moi je suis sur Shopify, donc ça sera surtout les balises H2, H3 et H4. Pas que H4, je ne conseille pas vraiment. Google n'en tient vraiment pas compte. Mais pour des petits textes qui ne servent pas grand chose, qui n'ont pas grand intérêt dans le référencement, balise H4 ça suffit. Donc là en soi on n'aurait même pas besoin de le repasser sur ChatGPT. Parce que là vraiment je pense qu'il peut vraiment bien ranker. Mais pour la vidéo je vais quand même le repasser dessus. Alors voilà, tac, on le prend. Donc là ChatGPT, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit rédige-moi le code HTML de cet article de blog pour Shopify. Parce que moi c'est pour Shopify, si c'est WordPress, mettez WordPress. Fais la mise en page des titres H2, H3, H4. Je rappelle que sur Shopify, le H1 c'est le titre de l'article. Donc il n'en faut jamais deux sur la même page. Intelligemment, mets en forme le texte proprement. Tu ne dois rien modifier. Cependant, tu dois ajouter quelques liens externes naturellement vers des sites d'autorité français dans la niche cuisine. Et je vais copier l'article de blog. On fait lancer. Ah, j'ai oublié de préciser, faites-le en 0.4 mini. C'est beaucoup mieux pour le raisonnement. C'est beaucoup mieux pour le raisonnement avancé et il est beaucoup plus chaud que ChatGPT 4.0. Par exemple, pour trouver intelligemment des articles à forte autorité, GPT 4.0 aurait été beaucoup moins chaud que 0.4 mini. Là, vous voyez qu'il nous a mis un lien vers Mermiton. Bon, là, il est en dofollow, mais rien ne vous empêche de mettre en nofollow par la suite. Hein. Et gardez en compte que c'est toujours important d'être le plus naturel possible. Si Google voit que vous envoyez du lien en dofollow vers d'autres sites, il va vous mettre en valeur, il va dire que vous êtes un site d'autorité. Vous achetez des backlinks, ok, vous avez des backlinks, mais vous en donnez aussi. C'est bien de faire un mix dans le SEO, faut que ça paraisse le plus naturel possible, que ce soit aussi bien pour les articles, que pour les backlinks, que pour tout ce qui touche au SEO. Donc là voilà, il a terminé, on va copier. Donc moi je me rends sur Shopify, je vais faire afficher code HTML, on colle, on enlève ça, et là vous voyez que tout est parfait. Les balises sont bien, il a mis des liens vers, là c'est Marmiton, naturellement en plus, donc c'est super. Il a tout mis en page, il manquerait pourquoi pas mettre des mots-clés en gras, comme ça vous pouvez faire manuellement, vous pouvez lui dire de le refaire. On va mettre le titre et on enlève ça, parce que c'est toujours mieux de garder le mot-clé tel qu'il l'était, s'il est naturel. Si par exemple ça aurait été comment cuisiner fenouil, et là par contre faut rajouter du. Et moi j'aime bien mettre des majuscules avant chaque mot, je trouve que ça rend mieux. On va faire ensuite la métadescription, donc là très simple, on va tout simplement demander à ChatGPT de nous rédiger la métadescription. Voilà, c'est très bien, bon elle est un peu trop longue, moi je conseille de jamais dépasser les 150 caractères, sinon ça va être coupé par Google, comme vous pouvez voir ici, et on va tout simplement enlever la fin, et voilà. On est à 141, c'est parfait. Il ne vous restera plus qu'à insérer des images, bien sûr mettre les métadescriptions sur les images, et votre article de blog est prêt à ranker. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'envoie beaucoup de force et ça m'encourage à continuer les vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche, en ce moment je sors une vidéo tous les 2 jours. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour de l'entraide, des conseils et rejoindre une communauté qui a envie de prendre à tout automatiser. N'oubliez pas qu'il y a le starter pack offert en description. Et tout de suite, on se retrouve pour le bonus. Chose due, voici le bonus et en plus il est gratuit. Ça s'appelle Text Optimizer et c'est une autre manière aussi d'optimiser et d'enrichir sémantiquement votre article. Alors, je vous laisse aller sur la page d'extension, sur la page du Chrome Web Store pour l'installer, c'est gratuit. On va se rendre sur mon article de blog, on va faire aperçu pour l'ouvrir dans Shopify. On va lancer l'extension, enrichissez votre texte et là il est en train de lire tout mon texte.
Et là, on peut voir, bon, vu qu'on l'a fait juste avant, on est déjà très bien, on est à 86. Mais là, il nous donne encore plus d'idées de mots à inclure. Donc voilà les gars, c'était pour la deuxième petite astuce. Donc moi je préfère l'autre personnellement, lui il est gratuit mais faut tout faire manuellement. Après bon voilà, c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez. Donc sur ce les gars, je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo.